Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, s'adresse à ses disciples en leur disant: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis, prenant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant embrassé, il leur dit: quiconque accueille un enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Jésus est en train de donner une grande leçon à ses disciples. Tous, nous voudrions faire quelque chose d'important dans notre vie. Nous voudrions que notre vie ait un sens. Nous voudrions être grands dans ce monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite à servir. Et à servir notre oikos. La parole oikos dans la Bible, c'est une parole qui revient très souvent. Par exemple, nous la trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 26, où Jésus, après avoir guéri l'aveugle de Bethsaïde, lui le renvoie chez lui en disant: n'entre même pas dans le village. Et la parole chez lui, c'est dans le texte grec, dans son oikos. Jésus le renvoie chez lui, dans sa maison. Cette parole signifie maison chez nous. En fait, cette parole oikos signifie la maison, mais pas une maison faite de murs, de pierres, d'un lieu, d'objets, mais c'est la maison en tant que personne. C'est l'ensemble des personnes avec lesquelles nous avons des relations quotidiennes ou chaque semaine. Et donc, ton oikos, ça veut dire tes parents, tes enfants, ton mari, ta femme, tes grands-parents, et puis aussi ta famille élargie, tes cousins, tes oncles, tes tantes, mais aussi les personnes avec lesquelles nous avons une relation, peut-être à travers le travail, donc les gens que tu rencontres chaque jour au travail, et puis aussi les voisins que tu rencontres lorsque tu sors de la maison, et puis les gens que tu rencontres, par exemple, lorsque tu vas au magasin, chaque jour dans le même magasin, ou chaque semaine. Toutes ces personnes font partie de ce que la Bible appelle l'oikos. En fait, l'oikos, c'est l'ensemble de nos relations régulières, des personnes que nous rencontrons dans notre vie, aussi par exemple dans les loisirs. Et chaque personne a un oikos différent. Et Jésus nous invite à servir les personnes qui se trouvent dans notre oikos pour devenir des grands aux yeux de Dieu. Servir notre oikos, nous le voyons, Jésus dit dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 37 que nous avons lu: quiconque accueille un enfant comme celui-ci, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Accueillir, servir les personnes qui font partie de notre oikos, c'est accueillir et servir Jésus lui-même. Et toutes les personnes de notre oikos ont des besoins. Les servir et les aider dans leurs besoins, c'est construire des ponts d'amitié, des ponts d'amour. C'est conduire ces personnes à Jésus à travers notre service, à travers notre aide. Nous devenons alors des instruments de l'amour de Dieu. Nous leur aidons à faire l'expérience de l'amour de Dieu à travers des personnes, à travers nous. Tous, nous avons besoin d'amitié. Tous, nous avons besoin d'être aidés. L'idéal qui est maintenant proposé dans le monde occidental d'être indépendant, de ne pas devoir dépendre de personne, c'est un idéal qui n'est pas humain. En fait, c'est un idéal qui coupe les relations, et Jésus nous invite à créer des relations, à aimer les autres, à les servir pour créer une relation d'amitié
de confiance. Et alors nous pourrons être des personnes qui transmettent l'amour de Dieu aux autres. Beaucoup de personnes se lamentent que les églises sont vides et, euh, et, on essaye d'évangéliser en disant aux personnes hey, il faut que tu ailles à l'église, il faut que tu... Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on aille à l'église si dans l'église je ne trouve pas une personne qui m'accueille, qui m'aime? Même à ce niveau-là, malheureusement, très souvent, nos églises sont devenues des lieux où les gens vivent leur relation avec Dieu de façon indépendante. Ils viennent en voiture à l'église, rentrent dans l'église, font leur prière et repartent et n'ont pas de relation avec les autres personnes qui vont à l'église. Voilà pourquoi l'église, c'est une des raisons pour laquelle l'église est devenue de moins en moins attractive pour les personnes parce qu'on ne reçoit rien, on ne reçoit pas ce que Dieu désire que nous recevions, l'amitié, à faire l'expérience d'une communauté chrétienne qui s'aime. Jésus le dit, en voyant comme vous vous aimez les uns les autres, le monde croira. Et nous devons devenir des experts en cela, en nous aimant les uns les autres, en nous servant les uns les autres, pour que le monde puisse croire. En fait, les gens voient ce que nous sommes avant d'écouter ce que nous disons. Nous pouvons répéter cette phrase. Les gens voient ce que nous sommes avant d'écouter ce que nous disons. Très souvent, nous voulons faire la morale aux personnes, nous voulons leur dire ce qu'ils doivent faire, mais les gens voient ce que nous sommes, ce que nous faisons pour eux. Et lorsque nous aidons une personne dans nos relations, une personne de notre oikos, nous allons être un instrument pour que cette personne puisse faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et donc, ouvrons nos yeux, regardons autour de nous les besoins des personnes. Et c'est sûr que tu vas trouver une personne âgée qui a de la difficulté à marcher, et peut-être que tu pourras l'aider à monter un escalier, à traverser la route. Peut-être que tu pourras l'aider aussi à faire ses achats. Il y a des personnes âgées qui n'arrivent plus à sortir de leur maison pour faire leurs achats. Et leur donner un coup de main, c'est un signe de l'amour de Dieu pour eux. Peut-être que tu trouveras dans ton entourage une famille qui ont plusieurs enfants et qui n'arrivent pas à se trouver mari et femme. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour être seuls ensemble. Tu peux t'offrir pour garder leur enfant afin qu'ils puissent avoir un temps juste entre mari et femme. On peut donner des services, mais il faut que nous ouvrions nos yeux aux besoins des autres et nous prenons l'initiative d'aider les autres. C'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous, le serviteur de tous. Peut-être que tu as des voisins et tu sais qu'ils sont malades, va les visiter. Peut-être que tu connais des personnes qui sont à l'hôpital, va les visiter pour être de cette façon un instrument de l'amour de Dieu. Va visiter, écoute les personnes, apprends à t'arrêter pour les autres, à leur donner de ton temps. Et alors, tu vas devenir un instrument de l'amour de Dieu pour ces personnes. Un chrétien crédible, c'est un chrétien qui aide les autres, qui sert les personnes, ouvre les yeux aux besoins des autres et agit. Et de cette façon, les personnes vont faire l'expérience qu'elles sont aimées, qu'elles sont importantes pour quelqu'un. Si nous voulons que notre témoignage soit crédible, nous avons besoin de nous mettre au service des autres. Jacques et Jean, nous le voyons dans l'Évangile, un jour, ils demandent à Jésus, quand tu viens dans ton règne, fais que nous soyons assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, que nous soyons les premiers. Et ils avaient ce grand désir d'être des gens importants. Et les autres disciples s'indignent devant cette demande, mais Jésus ne s'indigne pas. Mais Jésus simplement
ne les critique pas, mais il leur montre comment être grand. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 26. Comment être grand? En vous faisant les serviteurs des autres. Jésus a donné une méthode pour devenir grand aux yeux de Dieu. C'est clair que nous ne sommes pas grands aux yeux du monde lorsque nous servons, mais nous devenons grands aux yeux de Dieu parce que nous devenons des instruments de son amour pour les autres. Et cela signifie se mettre au service des autres. Et donc, certainement, chacun d'entre nous a ce désir que sa vie serve à quelque chose, que sa vie soit un désir de réaliser de grandes choses, de devenir quelqu'un, peut-être le désir d'être utilisé par Dieu, le désir d'avoir un sens à ta vie, la voie à suivre. Jésus nous la donne aujourd'hui et c'est servir les autres. Je me rappelle, quand j'avais 20 ans, 22 ans, ma vie n'avait pas de sens et des jeunes m'ont aidé à découvrir Jésus. Et après l'avoir découvert, vraiment, je suis passé de la tristesse, de la dépression à la joie, mais à la joie de commencer à servir les autres, de commencer à aider les autres. En rencontrant Jésus, ma vie a changé aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais des frères et des sœurs qui étaient dans le besoin. Et c'est là où tout change, lorsque nous nous mettons au service des autres. Et donc aujourd'hui, le Seigneur t'invite à devenir un géant spirituel. Les gens spirituels, ce sont des personnes qui se sont mis au service des autres. L'Église catholique les reconnaît généralement comme les saints. Tous les saints sont des personnes qui ont regardé les besoins de la société autour d'eux et se sont mis à servir pour devenir des instruments de l'amour de Dieu pour ce monde. Et lorsque nous sommes fervents dans le service, alors nous portons du fruit en abondance. Et donc, veux-tu être un géant spirituel ou un nain spirituel? C'est à toi de choisir. Mais moi, je t'invite à devenir un géant spirituel en te mettant au service des autres. Et donc, aujourd'hui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux aux besoins des personnes autour de toi et décide maintenant ce que tu peux faire pour une personne de ton entourage, pour une personne autour de toi qui se trouve dans le besoin. Prends maintenant cette décision de servir, d'être un instrument dans les mains du Seigneur pour aider les autres. Oh oui, merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui tu nous invites à servir les autres, tu nous invites à devenir des instruments. Viens maintenant nous guider et nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous puissions être des instruments entre tes mains. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est très important en effet de cliquer sur le bouton « J'aime » afin que les moteurs de recherche de YouTube fassent voir ce message à d'autres personnes qui sinon ne le verraient jamais. Et de cette façon, vous nous aidez à rejoindre de nouvelles personnes. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à partager ce message avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!